Alors il y a un exemple qui est particulièrement intéressant, qui est le comportement de Napoléon, sa stratégie et l'adaptation de cette stratégie au fur et à mesure de l'évolution de la bataille. Et on voit bien que Napoléon a cherché à utiliser encore à Waterloo les recettes qu'avaient fait ses succès précédents. Recettes que ses ennemis avaient bien entendu eu le temps, pendant les dizaines d'années, la dizaine d'années de bataille napoléonienne, ses ennemis avaient eu le temps d'apprendre, de disséquer quelles étaient les méthodes et les points forts de Napoléon. Et à Waterloo, Wellington a joué un jeu qu'il avait l'habitude de jouer, qui était le jeu de la résistance, le jeu non plus de l'offensive, mais de la résistance à l'offensive de Napoléon, et ce en quoi il a parfaitement fait tomber Napoléon dans ce piège. Un des exemples particuliers qui est l'utilisation de l'artillerie par Napoléon. Napoléon avait scellé une grande partie de ses victoires précédentes par une bonne utilisation de l'artillerie. Et là, manifestement, les conditions météorologiques du matin de Waterloo et la configuration du terrain ont rendu son artillerie inefficace. Et il n'a pas su compenser ce handicap. Voilà un des exemples, entre autres, de ce qu'on peut étudier autour de la bataille de Waterloo.